Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pokémon Explorateur du ciel. On va continuer aujourd'hui tranquillement. Dans le dernier épisode, on avait commencé notre aventure. On était devenus des membres de la guilde de Gros Doudou. Garde le sourire pour réussir. Enfin, je le ferai pas à chaque fois. Au travail. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence notre entraînement d'apprenti après tout. Vous voilà encore en train de chercher votre chemin. Venez avec moi. Faut que je lance le chrono aussi. Alors, voyons ça. Quoi? La dernière fois que nous avons fait une mission, elle était affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Exact. Aujourd'hui, vous allez faire une mission qui se trouve de ce côté. Quelle est la différence entre ces missions et celles qui sont affichées de l'autre côté? Regardez plus attentivement. Oh, regarde Riolu. Il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Ils ont l'air tellement cool. Ce sont des explorateurs célèbres. Qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont des hors-la-loi. Ce sont des personnes peu recommandables qui sont recherchées pour les crimes qu'ils ont commis. Quoi? Ce sont tous des hors-la-loi? Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Exact, leur tête a été mise à prix. Cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. Ces temps-ci, la situation devient très difficile à gérer tellement il y a de Pokémon méchants. Tu es en train de nous dire qu'on doit capturer des hors-la-loi? Tu plaisantes, pas vrai? C'est pas possible. C'est une blague. On rencontre tous les degrés de méchanceté parmi tes Pokémon. Certains de ces Pokémon sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle, mais d'autres ne sont que des voleurs à la petite semaine. Cela peut donc aller de la petite frappe au gros bandit. Je suis sûr qu'on peut vous trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas à capturer un Pokémon super méchant. Examinez les affiches et choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. Tu dis que certains sont faibles, mais ce sont quand même des Pokémon méchants, c'est ça? Des Pokémon aussi dangereux, ça me fait peur. Ça fait partie de votre entraînement. Je suis certain que vous en tirez très bien. Mais avant d'affronter des adversaires trop coriaces, vous allez avoir besoin qu'on vous entraîne correctement. Quelqu'un va donc vous faire visiter les installations. Kenotor. Tu m'as appelé? Ah, Kenotor. Voici les deux nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. Fais-leur visiter le bourg. C'est Kenotor. C'est un apprenti ici, tout comme vous. Écoutez bien ce que je vous dis et suivez ces instructions. Quoi? Pourquoi il est hyper content? Ça me fait plaisir de plus être le bleu. Je suis vraiment hyper content. Je crois que je vais chialer de bonheur. Avant que vous arriviez, c'était moi le dernier arrivé parmi les recrues. Bon, je vais vous faire visiter, alors suivez-moi. Commençons par le commencement. Lui, c'est Cradopo. Pour être franc, je sais pas trop ce qu'il fabrique ici. Il passe son temps à traficoter le gros chaudron derrière lui. Ça reste un grand mystère. Là-bas, c'est la cantine. Là-bas, les dortoirs. Là, la salle du maître. Merci, pour le moment, à part Cradopo, t'apprends rien du tout à tout le monde qui regarde cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer les alentours de la guilde. Il paraît qu'on peut sauvegarder son aventure au point d'eau. D'habitude, on sauvegarde son aventure en allant à son lit, à la guilde. Faut croire qu'on peut sauvegarder son aventure ici aussi. C'est bien pratique comme coin pour sauvegarder. Ici, c'est la place principale où vivent plusieurs Pokémon. Bourg Trésor. Moi aussi, je peux te parler de Bourg Trésor.
Là, c'est la banque. On peut entreposer son argent. Là, le stand chaîne et les câbles. On peut lier des capacités, mais on dirait que les câbles n'est pas là. Le marché Kecleon, où on peut acheter et vendre des objets. La réserve Kangourex. On peut déposer des objets précieux avant de partir pour ne pas les perdre. Je crois qu'on a fait le tour. Attends, c'est des choses, c'est vachement bon à savoir. Bon, dès que vous aurez fini vos préparatifs, je vous donnerai un coup de main pour choisir la loi à votre portée. C'est nous faire visiter. Vous allez me faire rougir. Je vous attends au premier sous-sol de la guilde. Ouh. On le rejoindra tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas que le marché Kecleon qui s'impose. Hein. Votre argent reposera en paix ici, pour l'éternité. Ah là là. Ne jamais avoir un Pokémon Spectre comme banquier. Donc là, ça n'a pas vraiment été expliqué, mais en gros, il y a deux autres bâtiments ici. Je vous explique pas, si vous ne connaissez pas, hein, je vous explique pas trop à quoi ils servent. Vous verrez bien plus tard quand ils seront en activité. Hop, Kangourex. Alors. Voilà. Alors non, ça. Donc pour le moment on dépose les gelées. Hop. Comment on ouvre le menu déjà? Voilà. Alors, je prends la protéine. Non. Bon. On va les garder, à mon avis, il faudra les boire quand on sera au prochain donjon. Ah là là. Personne sur la falaise aujourd'hui. Bienvenue au magasin Kecleon. Alors. Donc les Béorans, on va les garder. C'est où pour organiser? Voilà. Hop. Pépécha, Roupigraine, Max Sélection en garde. Et juste par curiosité, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Gelée azur, gelée grise, Max Elixir. Bonjour, messieurs Kecleon. Ah, Maril et Azumaril. J'ai acheté une pomme. J'achète une pomme au marché Kecleon. Vous voyez, ces charmants enfants sont frères. Leur pauvre mère est tombée malade il y a peu, alors les garçons viennent faire les courses pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur mère. Monsieur Kecleon, qu'est-ce qui vous a fait revenir si vite, les enfants? Il y a une pomme en trop. Nous n'avons pas payé. Voyez-vous, c'est un cadeau de la part de mon frère et moi. Partagez-la et régalez-vous. Vraiment? Merci. Faites quoi, mes amis, et faites attention en rentrant. Merci, pardon pour le dérangement. Quoi? Qu'est-ce que c'était? J'ai des vertiges, ou alors... À l'aide. C'était quoi? Je suis certain d'avoir entendu un appel à l'aide.
C'est toi qui as écrit? Tout va bien? Tout va bien? Oui? Bon, maintenant qu'on a fini les courses, il faut que l'on cherche l'objet qu'on a perdu. On y va! Comme ils sont mignons ces petits gars. Qu'est-ce qu'il y a, Riolu? Si j'ai entendu un appel au secours à l'instant? Bah non. Dites les frères, Cléon, vous avez entendu un cri à l'instant? Non, rien qui sorte de l'ordinaire. On a entendu d'étrange non plus. Tu vois, ils ont rien entendu non plus. T'as dû rêver. Non. Je suis sûr de ce que j'ai entendu. J'ai vraiment entendu ce cri. Il n'y a aucun doute. C'était Azuriel qui criait. Alors, t'es dans la lune ou quoi? Allez, on rentre. Et toi, qu'est-ce que t'as à vendre? Retour. Ok. Retour, ça peut être sympa aussi. Je crois que dans ce jeu, la puissance augmente en fonction du QI de son utilisateur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci. De rien, c'est rien. Il y a un problème? Oh, bonjour. Il y a quelque temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup. On l'a cherché partout, mais on n'a pas encore trouvé. Puis Monsieur Soporifique est venu. Il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Il nous a même proposé son aide pour le retrouver. On est tellement contents. Super, c'est génial. Merci, Monsieur Soporifique. De rien. Il faudra avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ses enfants dans le besoin. Je peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. Ping. Oh, pardon. Ah, mais qu'est-ce que... Ce Soporifique est vraiment serviable. Un exemple à suivre. Avec le nombre croissant de méchants Pokémon aux alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Ça recommence. Les vertiges recommencent. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. Ah non, non. C'était quoi? Ce serait bien pour ces deux petits gars de retrouver rapidement leur objet. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Riolu? Pourquoi tu fais une tête pareille? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Tu as eu des vertiges, et puis tu as vu ce Soporifique qui menaçait Azuriel. Tu veux qu'on aille sauver Azuriel tout de suite? C'est une urgence. D'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais... Enfin, c'est pas que je te fais pas confiance, Riolu, mais... J'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, ce Soporifique a l'air d'être un gentil Pokémon et honnête. Je les ai regardés partir ensemble tout à l'heure. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Tu dois juste être fatigué, c'est tout. C'est peut-être pour ça que tu as eu cette hallucination. C'était seulement une hallucination. Quand on y réfléchit, ce Soporifique n'a pas l'air d'être un méchant Pokémon. De toute façon, on n'est que des apprentis, on n'a pas le droit de partir comme ça de notre côté. C'est vrai que c'est inquiétant, mais on doit se concentrer sur le travail à la guilde. Préparons-nous pour l'exploration. Allez, c'est parti! Ah là là. Du lore, du lore, du lore. Vous avez fait vos préparatifs? Oui. Vous avez fini de vous préparer? Allez, on va choisir un petit criminel à débusquer. Un petit criminel. Vous devez choisir parmi cette bande de voyous. Alors, lequel choisir? Comme je suis votre mentor, je pourrais peut-être choisir. Choisissons un qui ne soit pas trop effrayant. Oui, pas de bisutage, s'il te plaît. Et on va... Plouf plouf, ce sera toi là-bas. C'est comme ça qu'il choisit, lui. Mise à jour des tableaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Les infos vont être mises à jour. Mise à jour. Le panneau s'est retourné. Ils font quoi, là?
tableau des missions et celui des avis de recherche, c'est des panneaux qu'on peut basculer. Et quand ils sont basculés, il y a un Pokémon appelé Trio Piqueur qui remplace les anciennes missions par des nouvelles. Trio Piqueur. La mise à jour des tableaux, ça fait partie du travail de Trio Piqueur. Il creuse des tunnels pour se déplacer dans la guilde. Et puis il retourne les panneaux et met les infos à jour. Son travail n'est pas vraiment remarqué, mais il est vachement important. C'est pour ça que Trio Piqueur est fier de son travail. Mise à jour terminée, reculée. On dirait qu'elle a fini. Ouais, les infos ont été mises à jour. Maintenant que la liste a été actualisée, on peut en choisir un. Bah, pourquoi tu trembles comme ça? T'as la fièvre ou quoi? Ah, il fait pas si froid que ça pourtant. Regarde ça, Riolu. Tout en haut à gauche. Soporifique. C'est un criminel recherché. On doit se dépêcher. Azuril est en danger. Bah quoi? Est-ce que vous filez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Où sont Azuril et Soporifique? On est partis tous les trois à la recherche d'un objet perdu. Mais j'ai fini par me retrouver tout seul quand Monsieur Soporifique est parti chez vous avec Azuril. Je les ai appelés mais ils ne sont pas revenus. J'ai peur. Dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. Tu es sûr qu'ils sont partis dans cette direction? Oui. Yolo, quand tu as vu Soporifique et Azuril dans ton rêve, tu as bien dit qu'ils étaient dans un endroit montagneux. Je pense qu'ils sont entrés là-dedans. Dépêchons-nous. Alors. Me déplacer. Et... voilà. Et... il faut que je me rappelle un peu les touches, hein, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, maintenant, je fais ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc le calcium, ça va être pour toi. Et moi, je vais prendre la protéine. Et le fer. Tu m'excuseras, mais de nous deux, celui qui est en première ligne, c'est pas toi. Je les bleus. Alors oui, hein, rappelez-vous, j'explore pas mal quand même. Ouais, la flamèche. B-Series guérit de la paralysie. J'explore, mais je vais pas explorer à fond non plus. Faut trouver ce Mimigal. Bon, moi ce qu'il me faudrait surtout c'est une bonne capacité combat. J'ai riposte, mais riposte ne fera pas tout. Tiens, bats-toi un peu.
Ouais, ils ont encore beaucoup de points de vie après une de mes attaques. Je les tue pas en... non plus. Voilà, c'est ça. Alors... Oh, t'es sérieux? Salamèche niveau 9. Une pomme et un bâton. Alors, vous pourrez peut-être me le confirmer, hein, mais il y a un truc que j'ai entendu par rapport au fonctionnement des jeux explorateurs auxquels je suis pas complètement sûr. Explograine. C'est que en gros quand on trouve de l'argent en commençant un étage, on devrait pouvoir en trouver plus dans la continuité de l'étage en question. Bien sûr, j'ai bien dit devrait, et pas on va forcément. D'accord. Eh, t'as des flamèches, toi. Non, je sais plus combien il y a d'étages ici, mais je crois qu'il y en a 9. Non, une attaque par contre que j'ai hâte d'apprendre avec Riolo, c'est Forte Pomme. Il est à toi. Graine, ça pourra toujours être utile. De l'argent. Un truc que j'ai vite appris dans les jeux explorateurs, moi, c'est qu'on n'a jamais assez d'argent. Ah, encore une gelée bleue, tiens. Alors, est-ce que ça te dirait un jour de réussir tes attaques ?
Avec ce que j'ai en pomme sur moi et le reste, je peux me permettre de plus explorer les étages. Voilà. Qui dit plus explorer les étages dit aussi XP et monter de niveau. Surtout la montée de niveau. Faut que je dise ça pour que je passe au niveau 10 juste après. Adopter la tactique sur place. Ah. On a déjà rempli notre sac? Je prendrai un max élixir après. Brouillard. Oh oui. Faut que j'ai oublié cette attaque. Alors. Voilà. Comme ça, il va arrêter de s'en servir inutilement. Pour déstabiliser un boss quand il y a besoin, pourquoi pas. Mais quand il y a besoin, quoi. Là, il n'y a pas besoin. Bon, on change. Ouais, comme ça je m'assure qu'il utilisera la flamèche. Putain mais... On va y arriver. Voilà. Voilà.
Je les plante. Voilà. Bon. Alors, quand je lance un objet, voilà, j'aimerais bien qu'il touche. Graines. Je peux les changer avec quoi? Voilà, on va les échanger toutes les deux. Je pense pas de toute façon. Graines encore. Alors concentrons-nous sur Nidorino. Poison, c'est génial. Alors, par contre derrière il attaque... il a plus de flamèche. Je veux dire derrière il attaque quand il veut, hein, mais il a plus de flamèche. Voilà. Alors, déjà pour commencer, voilà. Et là, il n'y a rien. Bon, allez, on s'en va. Bon, on va quand même faire en sorte que Salamèche récupère un peu de sa vie. Hein. Attendez, là, il récupère 0 de sa vie. Et moi aussi, au passage. Voilà. Au final, ça va peut-être quand même être utile. Bon, on a un 9e étage pour...
Des fraises, ça? Ouais. J'ai pas vraiment d'autres max élixir et on va encore en avoir besoin donc... J'aimerais bien qu'il fasse autre chose que ces flamèches. Allez, c'est le dernier niveau. Alors la gelée orange, je m'en fous, je la prends. Niveau 11. Ah, forte pomme. Génial. N'oublie ta ténacité. Voilà. Et ben on va rééchanger l'explograine. Et voilà. Comme ça lui aussi niveau 11. Mon hérissé. Pique. Oh, c'est un cul-de-sac. Monsieur soporifique, il est où mon objet? Vous pouvez me le montrer? Désolé petit gars, mais pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Hein? Mon grand frère, il nous suit, hein? Il arrive bientôt. Non, ton grand frère ne viendra pas. Je vais te raconter un petit secret, je vous ai menti. Je vous ai joué un tour. Hein? Mais ne nous attardons pas sur les détails, j'ai une faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière toi? Eh bien, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur. Et comme tu le vois, je suis trop grand pour y rentrer. C'est là que tu entres en jeu. Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis. Si tu m'écoutes bien gentiment, je t'aiderai à t'en sortir. Mais, allez, vas-y. Rentre dans ce trou, et surtout n'oublie pas de me rapporter le trésor. Mais, mon grand frère, tais-toi! Je t'ai dit que je te ramènerai chez toi seulement quand on aura fini. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. Stop! On te laissera pas t'en sortir comme ça. Soporifique, tu n'es qu'un monstre. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Ne sois qu'une équipe d'exploration. Aucun criminel ne nous échappe. Une équipe d'exploration? Alors, vous venez m'arrêter? Mais, tu trembles? Ok, j'ai saisi. Vous faites bien partie d'une équipe d'exploration, mais vous débutez. Oui, c'est vrai, je suis un Pokémon recherché. Il y aura une prime si vous me capturez. Mais qui me dit que vous allez y arriver? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre pour me ramener aux autorités? Oui, on peut y arriver. Et on y arrivera. On ne perdra jamais face à un méchant comme toi. J'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière. Et pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre.
Quelle plaisanterie. Montrez-moi ce que vous savez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Bon, ça commence bien. Je suis dans ce combat désavantagé. Alors, c'est à ce moment-là que ça va servir. Ah, il a insomnia. Il a insomnia. En même temps, on l'avait dit, choc mental, je suis désavantagé. Ouais, t'inquiète, on y va. On fonce. Ah, mais attendez. Non, s'il vous plaît, non. Ah, on les a encore. Ouf. Hop. Hop. On prend juste ça d'abord. Et on y retourne. Je suis type combat, il est type psy en face, forcément, je suis désavantagé. Allez, on est reparti. Bien entendu, je crois que niveau argent... Ah si, 252. Voilà. Forcément, là ce sera plus la même chanson hein, sur la montée. Bon, par contre, on va essayer de pas trop affronter le monde, hein. J'ai pas de max élixir sur moi. Lumiorbe. Guérigraine. Alors, je suis pas contre les graines, mais c'est pas vraiment celle-là qu'il me faut.
Ah. J'avais pas vu sur la carte. Max Elixir, c'est cool. On regarde vite fait si on n'en trouve pas un autre. Voilà. Plus de ça, si on peut atteindre notre niveau 12, ce sera bien. On en est où d'ailleurs? Bon, je doute qu'on aura notre niveau 12 avant d'arriver là-haut. Écharpande. Et ce, même si j'ai l'impression que l'intégralité du bestiaire de cette montagne a envie de venir se frotter à nous. Une 500 points, ça reste beaucoup. Bon, bah tant pis, allez on se casse. Étage suivant. Allez, flamèche. Flamèche. Graine. Ouais, mais on sait que ça ne servira pas ici. Un autre max élixir. Alors.
Je regarde, mais c'est juste par curiosité, hein, dans la 1000. Ouais, j'ai juste de le voir. Béorance. Donc à un moment... je pourrais très bien m'en débarrasser. Allez, on avance. Ouais. Pétrigraine. Oh, ça par contre, ça pourrait marcher. Objet. Échanger. Europigraine est inutile. Mais par contre, pétrigraine. J'ai bien lu, hein. Oui, pétrigraine. Allez, encore un étage pour trouver des objets intéressants. Avant de retenter le combat contre soporifique. Ça restera à moitié un échec. Allez. On y retourne. J'aurais peut-être dû quand même reprendre l'orbe, je pourrais plus la vendre. Encore vous. Laisse-le partir. Combien de fois faudra-t-il vous mettre une raclée? Puisque vous insistez, je vais me faire un plaisir de recommencer. Non, mais cette fois, ça ne se passera pas comme la dernière fois.
Alors. Ah, t'es sérieux? Tu n'es pas blessé? Ça va. Tant mieux, quel soulagement. Ton grand frère t'a